c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la continuité du top 10 des mini-albums, j'ai décidé de faire un top 5 de mes valises scrap. Si vous n'avez pas vu le top 10 de mes mini-albums, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite. Alors, si vous êtes un nouvel abonné, sachez que mon truc à moi, c'est de 1 les mini-albums enveloppes et la valise scrap. Donc il y a des années, j'ai décidé de créer des valises scrap. À l'heure actuelle, j'en ai créé 11 en tout. Ce sont des énormes projets que j'ai créés à la base pour contenir un voyage. Mes valises scrap sont très précieuses pour moi, donc quand je les ouvre, je repars en voyage, je revis vraiment le truc et j'adore me replonger dedans. Chaque valise que je vais vous montrer ici sera référencée dans la barre d'infos car évidemment j'ai fait des vidéos pour toutes ces valises en détail où je vous en parle de comment je les ai fait. Certains je vous montre vraiment le tuto et je vous montre tout ce qu'il y a dans les mini-albums et tout ça. Et donc voilà, si vous voulez découvrir certaines de ces valises en détail, allez voir dans la barre d'infos, j'ai mis tous les liens. Donc j'ai fait 11 valises scrap en tout et j'ai décidé de faire un top 5. Ça a été vraiment pour moi encore plus difficile de choisir que le top 10 des mini-albums car là les valises c'est vraiment hyper personnel. Il y en a qui sont un petit peu mal fichus mais qui illustrent mes plus beaux souvenirs. J'ai donc décidé de prendre en compte ces 3 points suivants pour prendre ma décision. Donc en 1, l'atmosphère générale de la valise, c'est-à-dire comment on se sent quand on l'ouvre, comment on ressent la destination de la valise. En 2, j'ai décidé de prendre en compte la créativité de l'album, donc ça veut dire à combien de pourcents elle a été faite main, c'est-à-dire y compris les embellissements, etc. Et en 3, j'ai décidé de prendre en compte l'originalité, c'est-à-dire en quoi elle sort du lot. Donc, comme pour la vidéo précédente, j'aimerais savoir votre classement à vous de ces valises, laquelle de ces valises vous a marqué et dites-moi pourquoi en commentaire. C'est parti et commençons par la valise que je place en 5e position. C'est la valise Istanbul. J'ai beaucoup hésité à la mettre dans le classement et donc j'ai décidé de me replonger dedans et je me suis dit, en fait j'aime vraiment beaucoup cette valise. Elle perd un petit peu des points car contrairement à la plupart de mes valises, je n'ai pas créé la valise, donc la boîte ici. Je l'ai achetée telle quelle en Turquie parce que je la trouvais trop belle. Par contre, là où je gagne des points, c'est dans ce qu'elle contient. Donc c'est une valise aux albums très colorés que j'ai créé vraiment à 100%, c'est-à-dire que tous les fonds de page ont été faits à l'aquarelle, où j'ai dessiné dessus, les fermetures sont faites par moi-même en tressage, j'ai fait du tissage, etc. pour vraiment rappeler un petit peu ce côté oriental du pays. J'avais envie de refléter dans cette valise là vraiment la beauté de la ville qu'est Istanbul. Il y a des petits carnets partout parce que j'adore les petits carnets, il y a des mini-enveloppes aussi et j'ai aussi inséré des petits tickets, des petites cartes que je voulais garder en souvenir. J'ai laissé une boîte aussi avec les photos en trop, donc c'était vraiment quelque chose que je faisais avant. Et donc voilà, la valise Istanbul en 5e position. En 4e position, j'ai mis la valise Road Trip USA 2015. Alors cette valise, c'est ma toute première valise. Très dur de faire un choix pour celle-là parce que dans mon cœur, cette valise c'est vraiment mon numéro 1. C'est la valise de mon voyage de noces aux USA. C'est mon plus beau voyage. C'est ma toute première valise, donc elle est vraiment abîmée maintenant avec les années. Ça fait 5 ans que je l'ai faite. La valise est une récupération, donc je ne l'ai pas créée moi-même. Et l'intérieur, tout a été imaginé. Ça a été un boulot monstre de faire ces 8 mini-albums. Cette valise aussi, vous pouvez la voir en détail dans la vidéo dont je vous ai mis le lien en barre d'infos. Il y a un petit écran électronique qui fait défiler les photos quand on tire sur la languette. La languette était au départ un avion, mais il s'est décollé. J'avais cousu tout mon itinéraire de mon road trip sur la carte. Enfin voilà, allez voir la vidéo, je vous explique tout en détail. Son originalité de cette valise tient vraiment dans le fait que c'est ma toute première valise et que j'ai tout inventé et que c'est là qu'est parti les valises scrap est partie de cette valise-là. Clairement, l'atmosphère en plus de cette valise sent super bon l'ouest des USA, donc voilà pourquoi elle est dans mon top 5, elle est en 4e position. En 3e position, j'ai mis la valise Norvège. Donc elle, c'est une valise que j'ai créée moi-même. Donc j'ai tout refait moi-même. J'ai dû créer aussi des embellissements. J'ai dû vraiment être créative pour cette valise, pour donner vraiment cette ambiance de la Norvège. Car il existe beaucoup de collections mignonnes, etc., roses et tout. Des collections qui sentent bon
qui sentent bon l'été, mais pour la Norvège, ça a été dur de vraiment pas tomber dans le Noël, parce que c'est un pays du Nord, mais c'est pas un pays où il y a Noël tout le temps. Ça a été un super beau voyage et je suis plutôt fière de la manière dont j'ai illustré ce voyage dans cette valise. Il y a dedans des mini enveloppes, mais j'ai aussi fait un espèce de mini accordéon qu'on peut ouvrir. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas jeté un œil à l'intérieur dans cette valise et franchement, en m'y replongeant pour cette vidéo, je la trouve vraiment très inspirante et j'ai qu'une envie, c'est de repartir dans un pays nordique. En deuxième position, c'est ma valise de la Grèce. Alors celle-là aussi, la valise est construite par moi-même et à l'intérieur, tout est fait aussi par moi-même. Les découpes des maisons ont été dessinées sur mon ordi et découpées à la silhouette. Pour cette valise, j'ai vraiment fait chauffer la machine de découpe car c'était très très dur de trouver des embellissements qui iraient avec la Grèce. Les papiers marins et tout ça font souvent très Bretagne, mais c'est dur de trouver quelque chose qui fasse Méditerranée et pas tropical, et donc voilà pourquoi c'est vraiment du 100% fait par moi-même. Je vous ai fait aussi une vidéo de cette valise et aussi le tuto de la valise, donc n'hésitez pas à aller voir les liens en dessous de la vidéo. Rien qu'en feuilletant cette valise, j'ai envie de retourner sur les îles grecques. C'est vraiment une destination idyllique, super photogénique, et les paysages là-bas sont à couper le souffle. Je sens que j'ai vraiment réussi à illustrer ce paysage dans ces valises-là. Et alors la valise que je positionne en numéro 1, c'est ma valise Harry Potter. Donc voilà, c'est une valise dont je me lasse vraiment pas de me replonger dedans. Je continue à créer beaucoup de choses en lien avec Harry Potter et du coup je les glisse dans la valise petit à petit et à chaque fois que je l'ouvre, je m'envole vraiment dans cette destination magique qu'est Harry Potter. J'adore vraiment cette valise, j'adore chaque partie, chaque page des mini-albums et c'est après avoir fait cette valise que je suis devenue encore plus Potterhead que je ne l'étais. C'est aussi du 100% fait main, y compris les fonds de briques, les fonds de page, les découpes Harry Potter avec ma silhouette. Bref, je pourrais prendre des heures à vous en parler de cette valise. C'est pourquoi je vous mets en lien les 3 vidéos de cette valise en barre d'infos. Elle a un petit peu morflé parce que je la montre et je la remontre tout le temps et mes neveux et nièces n'ont pas arrêté de la regarder aussi, ce qui est un signe pour moi qu'elle contient les 3 critères pour être la numéro 1 de mes valises scrap. Et voilà pour ce top 5, à vous maintenant de me dire vos 3 valises favorites. En tout cas, dans la dernière vidéo, j'ai adoré lire tous vos commentaires et ça m'a vraiment donné aussi des idées de vidéos à faire. Du coup, n'hésitez pas à commenter. J'espère que ce petit top 5 vous aura plu et vous aura aussi donné envie de découvrir plus en profondeur mes valises parce que je suis sûre que vous ne les connaissez pas toutes, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know who